Pensez-y une seconde. Et si l'Égypte décidait de se construire un deuxième fleuve Nil, juste à côté du premier? Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une idée absolument monumentale qu'on explore ensemble aujourd'hui. Un méga-projet qui pourrait littéralement changer la face du pays. Bon, comment un projet aussi fou pourrait même voir le jour? Pour bien comprendre, on va regarder ça en 5 temps. D'abord, on va décortiquer l'idée. Ensuite, on va parler d'un trésor caché qui rend tout ça possible. Après, on plonge dans le plan d'ingénierie, le comment on fait ça, puis les bénéfices. Ils sont énormes. Et pour finir, on va voir la pression géopolitique qui rend ce projet peut-être plus nécessaire que jamais. Alors, la question de base, elle est énorme, on s'entend. Est-ce que c'est même possible pour l'Égypte de créer un deuxième Nil, de prendre son immense désert et d'en faire des terres fertiles, et du même coup, de régler une partie de ses plus gros problèmes? La vision, honnêtement, elle est spectaculaire. On parle de transformer du sable aride, en un corridor de vie. Le plan, c'est de creuser une toute nouvelle artère d'eau qui partirait du sud du pays pour aller se jeter dans la dépression de Qattara, loin au nord. Le but, c'est carrément de faire naître une deuxième vallée du Nil. OK, mais un projet de cette ampleur, ça prend une ressource, disons, à la hauteur. Et le truc, c'est que cette ressource-là, elle existe. Elle est là, cachée, juste sous les eaux du lac Nasser. 140 millions de tonnes, c'est difficile à imaginer, hein? Mais c'est la quantité colossale de limon hyper fertile, du silt, comme on l'appelle, qui s'est accumulé au fond du lac Nasser depuis 60 ans, depuis que le barrage d'Assouan a été bâti. C'est en fait un trésor agricole qui dort au fond de l'eau. Mais attendez, ce n'est pas tout. Ce limon, ce n'est pas juste de la bonne terre pour faire pousser des plantes. Les analyses montrent qu'il y aurait, tenez-vous bien, jusqu'à 18 grammes d'or par centimètre cube, sans parler d'autres métaux précieux comme le platine. Là, on ne parle plus juste de terre, on parle carrément d'une mine d'or. Le potentiel économique est tellement fou que le docteur Ahmed Abdelgawad de l'Université de Georgetown appelle ça des trésors minéraux inestimables. Faut comprendre que ce n'est pas juste de l'engrais, non, non. C'est une source de richesse qui pourrait, en théorie, financer une bonne partie du projet lui-même. OK, super. On a un trésor. Maintenant, comment on fait pour l'extraire et s'en servir? Le plan d'ingénierie est tout aussi audacieux que l'idée de base, et il se résume à 2 grandes étapes. Première étape, le train du limon. On mettrait sur pied un chemin de fer juste pour ça, pour draguer, traiter et transporter cette terre précieuse du lac Nasser jusque dans le désert. Deuxième étape, la nouvelle voie d'eau. En parallèle, on construirait un pipeline ou un canal pour amener l'eau douce des lacs Toshka jusqu'à la dépression de Qattara. Maintenant, la grande question. Et si? Et si ce plan un peu fou marchait? Eh bien, les retombées pour l'Égypte seraient absolument transformatrices. Regardons ça de plus près, ce que ça changerait concrètement. Les avantages y sont partout. Ça toucherait à tout. On parle de millions d'hectares de nouvelles terres agricoles, de quoi aider à nourrir tout le monde. On pourrait aussi y construire de nouvelles communautés pour que les gens quittent la vallée du Nil qui est surpeuplée. Mais il y a plus. En enlevant tout ce limon du lac Nasser, on prolonge la durée de vie du barrage d'Assouan, on augmente sa capacité de stockage d'eau, on pourrait même créer de nouvelles pêcheries et un immense réservoir d'eau douce dans le nord. Mais attention, ce projet-là, ce n'est pas juste une belle vision de développement interne. C'est aussi, et peut-être surtout, une réponse à une menace extérieure. Une menace qui pèse sur le Nil lui-même, le fameux grand barrage de la Renaissance éthiopienne, le Gerd. Et quand on parle de menace, le mot est faible. Selon des experts comme le docteur Abbas Sharaki, la situation en amont sur le Nil bleu est devenue critique. Lui, il n'hésite pas à qualifier le barrage éthiopien de bombe à retardement hydraulique, rien de moins. En analysant des images satellites, le docteur Sharaki a fait une découverte assez surprenante. Le barrage est plein, mais il ne produit pas une seule miette d'électricité. La raison, c'est tout simple. Les 13 turbines sont à l'arrêt. L'eau ne passe pas dedans. Alors, imaginez la scène. Le réservoir est plein à craquer, la saison des pluies arrive et les turbines ne fonctionnent pas pour libérer de l'eau. L'Éthiopie s'est retrouvée coincée. Ils ont dû ouvrir les vannes d'urgence. C'était ça ou risquer que le barrage cède sous la pression. Le problème, c'est que cette décision a été prise sans avertir personne, sans coordination. Et les conséquences ont été graves. Juste en ouvrant 4 des 21 sorties d'eau, un véritable torrent s'est abattu en aval. Résultat, de grosses inondations au Soudan. Et c'est exactement là que le projet de Nouveau Nil devient hyper stratégique. Parce qu'en créant un nouveau immense réservoir d'eau dans la dépression de Qattara, l'Égypte se donnerait une sorte de police d'assurance. Un bouclier, une réserve d'eau gigantesque pour se protéger des décisions imprévisibles qui pourraient être prises plus haut sur le fleuve.
Alors, on en revient à la question de départ. Ce projet, est-ce que c'est le futur de l'Égypte? Une vision audacieuse, presque nécessaire pour sa survie? Ou est-ce que c'est juste un rêve pharaonique, complètement démesuré, impossible à réaliser? Bien, seul l'avenir le dira. Mais une chose est certaine, face aux défis qui l'attendent, l'Égypte n'a peut-être plus le choix de rêver petit.